Alors, bonjour, je m'appelle Oumar Diakabi, je suis doctorant en sciences politiques à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis par ailleurs président de l'association Base de Guinée, Bourgogne en aide à la scolarisation des enfants de Guinée. Et je suis l'auteur de ce bel ouvrage, L'ethnicité en Guinée-Conakry, au prisme de l'organisation sociopolitique. Et on va parler de ce livre-là, bien évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez nous en présenter les grandes lignes en quelques mots? Oui, les grandes lignes. Alors, cet ouvrage traite de l'ethnicité en Guinée-Conakry. Donc, je l'ai écrit en trois parties. La première partie où je traite de la théorie de l'ethnicité, définition avec les concepts voisins. Dans la deuxième partie, je traite de la problématique de l'État-nation en Afrique et plus particulièrement en Guinée, notamment les liens qui existeraient entre la nation et l'ethnie, parce que dans les pays africains, nous le savons très bien, suite à la colonisation, le continent africain est composé de petites ethnies, de petites communautés, et avec la tracée des frontières, certaines communautés se retrouvent dans d'autres pays et d'autres ailleurs, étant donné que les communautés, les ethnies partagent pratiquement les mêmes cultures, donc ça pose véritablement problème. Donc j'ai essayé d'évoquer cette situation-là dans la deuxième partie. Et dans la troisième partie de l'ouvrage, je traite plus particulièrement la problématique de l'ethnicité en Guinée sur le plan empirique. C'est là où j'évoque mes entretiens que j'ai effectués avec des journalistes, avec des universitaires, des personnes qui se sont aussi questionnées sur le sujet. Donc c'est la partie la plus concrète, je dirais, de l'ouvrage, et je marque un point très important depuis l'accession de l'indépendance de la Guinée en 1958 jusqu'à nos jours, parce que nous savons que la Guinée jusqu'à présent n'est pas un État-nation, je peux le dire ici devant votre caméra. Donc j'essayais de l'évoquer, évoquer le régime de Sékou Touré en passant par celui de Lansana Conté et en finissant par celui de Alpha Condé de nos jours. Donc c'est de cette thématique-là, c'est de ces trois parties-là que j'ai traité principalement dans le livre. Est-ce que selon vous, ce livre vient combler un manque peut-être, ou un manque de dialogue sur l'ethnicité, ou quelque chose qui manquait en tout cas pour créer cet État-nation qui n'existe pas, Tout vous à nous le fait. disiez tout à l'heure? Tout à fait, tout à fait. Alors, je peux le dire que c'est le premier ouvrage à traiter de l'ethnicité en Guinée, depuis l'indépendance, depuis toujours. D'ailleurs, c'est le premier ouvrage. La thématique n'a jamais été abordée concrètement. Donc, moi, je m'en félicite. J'ai essayé de rester le plus objectivement possible dans le traitement de cet ouvrage. Donc, comme je le dis, c'est la première fois. On a deux problèmes dans notre pays. Le premier, pardon, c'est l'ethnicité. Le second, c'est encore l'ethnicité. Donc, je me suis dit qu'il faut traiter cette thématique. Il faut essayer de saisir le problème à la base. Il faut essayer d'en parler. Parce que le problème ethnique en Guinée, c'est un sujet tabou. Les gens n'en parlent pas. Le problème, il est là, mais les gens évitent d'en parler parce que c'est un sujet à polémique. C'est un sujet qui crée des problèmes entre les gens. Parce que la Guinée est une population très profondément métissée. Donc, ne serait-ce que le fait d'en parler, en tout cas, si on n'est pas objectif, on est tout de suite dans des faux débats. Et tout de suite, il y a des jugements de valeur et on est en train de choquer les uns et les autres. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc moi, j'ai essayé de retracer dans cet ouvrage-là, de poser déjà les jalons, comme je l'ai dit antérieurement, la théorie de l'ethnicité, expliquer c'est quoi l'ethnicité, comment c'est arrivé, c'est quoi la Guinée, qui nous sommes en tant que peuple, qui nous sommes en tant que communauté et qu'est-ce que nous pouvons être surtout en tant que communauté nationale. Donc c'est un problème qui gangrène notre société. Moi, je l'ai saisi à bras le corps pour essayer d'expliquer pour la compréhension pour toutes et tous dans notre pays. Et du coup, à qui est-il destiné? Principalement aux Guinéens, j'imagine, mais peut-être aussi à tous les politologues, aux gens qui s'intéressent à l'Afrique Alors, cet ouvrage, il est destiné à tout le monde, principalement à la communauté guinéenne, vivant en Guinée et à l'étranger, aux Guinéens, parce que nous courons un danger dans notre pays. Le danger, c'est quoi? Il se résume en un mot, c'est la rwandisation de la Guinée. Et c'est là, en tant qu'universitaire, en tant que citoyen guinéen, en tant qu'individu qui aime son pays, moi je considère que ce n'est pas acceptable. Donc ce livre, je l'ai écrit à l'attention de mes compatriotes, à l'attention de tous les Guinéens, les universitaires,
les jeunes, les femmes, les hommes politiques surtout, parce qu'il faut se dire qu'un pays est dirigé par une petite minorité, et cette minorité doit savoir, doit comprendre les réalités sociales de son pays, doit comprendre c'est quoi sa population. Et aujourd'hui en Guinée, on n'a pas une population homogène, on a une population composite et hétérogène, une population qu'il faut harmoniser, harmoniser par des règles, par des lois. Il faut faire en sorte qu'elle soit un bloc commun. Donc pour cela, il faut comprendre comment y parvenir. Et je peux vous dire, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a absolument aucune loi, aucune posture générale qui va dans ce sens. Je suis navré de le dire, mais la réalité est que la politique a fini d'instrumentaliser les groupes ethniques, de sorte que ces groupements ethniques ont intériorisé cette ethnicisation de la politique et c'est devenu un fait chaos, une situation innommable, innommable je veux le dire. Donc j'invite ici à ce que tout le monde lise cet ouvrage, L'ethnicité en Guinée-Conakry, essayez de comprendre et non haïr ou trahir. Parce qu'actuellement, les générations qui sont au pouvoir, en tout cas je le dirais actuellement, et les générations qui les ont précédées ont trahi la jeunesse, ont trahi les populations et les générations futures. Donc c'est maintenant qu'il faut redresser la pente, c'est maintenant qu'il faut essayer de parler, d'expliquer avec tous les groupes ethniques de notre pays, sans discrimination aucune, essayer d'intérioriser, en tout cas d'intégrer tout le monde dans ce débat. Il faut un moratoire public et national pour parler du problème ethnique afin qu'il y ait une conciliation nationale et non une réconciliation. Tout le monde parle de réconciliation dans notre pays et moi je dis ici qu'il nous faut une conciliation parce que c'est de cela on en a besoin.